Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de mars 2023 en amour. On y va? Ok, on a une rencontre ici. Une rencontre par le travail. Donc ça veut dire ici possibilité de rapprochement avec une personne sur votre lieu de travail ou sur la route du travail. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Attends, on va regarder ça. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, par contre, c'est pas votre priorité. Hein. Et pourtant, bah écoute, c'est terminé, tu vois, cycle où tu pouvais te cacher, je crois. J'ai l'impression ici, tu peux plus te cacher. C'est comme si on n'a plus vraiment le choix, en fait. Hein. Ça arrive. C'est comme si on était bien, tu sais, moi j'ai pris l'habitude d'avancer seul. Hein. J'ai pris l'habitude, tu vois, comme de me contenter de ma propre personne ou de fonctionner seul. Mais là, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous remarque. Hein. C'est vraiment ça. Et on vous dit ici, tous les espoirs sont permis, donc éventuellement une situation dans laquelle vous pourrez être bien. Une situation où peut-être la personne en face, elle va te taper dans l'œil. On va regarder ça. Ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est vraiment beaucoup le côté où vous fermez une porte parce qu'il y a quelqu'un qui... Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Il y avait de l'attraction, c'était un coup de foudre. Au final, on a redonné une chance. Hein. On a redonné une chance, mais une chance qui a pu nous faire davantage de mal. Et aujourd'hui, on n'est plus sur le truc je vais redonner une chance. Non, bien au contraire, c'est je vais laisser cette situation derrière moi parce que j'ai compris qu'il y avait, oui, énormément d'attraction. Oui, il y avait éventuellement une alchimie. J'ai donné plusieurs chances, mais ça n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Donc on parle réellement pour moi d'une situation, tu sais, c'est comme si on avait, je décide de prendre le temps de me réparer. Je décide de prendre le temps de voir éventuellement ce que je vais mettre en place pour la suite, mais là pour le moment c'est pas ma priorité. Et pourtant il y a une connaissance. Donc, je veux pas de réconciliation. Hein. Je veux plus de la personne du passé. Moi ce que je veux c'est avancer. Donc on sent ici qu'on partira sur quelque chose, tu vois, d'un peu léger. On a l'impression que vous y allez avec des pincettes. Oui, mais en même temps, tu vois, c'est un peu ça. Écoute, tu pourrais avoir une belle surprise. Après, il faudra décider, tu vois, de ce que tu veux en réalité. Tu connais, c'est toujours comme ça. Hein. C'est vraiment ça. On a peur de tomber sur une personne superficielle. On a peur éventuellement que la personne ne soit pas forcément dans l'amour et qu'elle soit un peu plus, tu vois, en mode, voilà quoi, elle est là pour être là. Hmm. Tu verras. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez beaucoup résisté à une personne. D'un côté, vous avez envie, vous voyez, comme de construire quelque chose de stable avec, parce que vous l'aimez, vous la portez dans votre cœur, mais de l'autre côté, j'ai quand même peur de me prendre la foudre, quoi. J'ai quand même peur, tu vois, comme d'accorder ma confiance à une personne qui pourrait éventuellement me faire du mal par la suite, ou éventuellement une personne, ouais, une personne un peu superficielle, qui serait là éventuellement pour ce qu'on peut lui apporter et pas forcément pour vivre une vraie histoire. Pourtant, beaucoup de peur, hein. C'est vraiment ça. On parle d'une vie à deux, hein. Ouais. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, là aussi, tu as le choix. Tu as la possibilité de prendre du recul, comme tu as la possibilité de continuer à avancer avec la personne. Mais ici, tu as le choix et on te demande, tu vois, comme d'écouter ton intuition, plutôt éventuellement de te baser sur le passé, sur ce qui a pu t'arriver, sur ce qui a pu, tu vois, sur les personnes qui ont pu traverser ta vie, on va dire ça comme ça. Ouais. Pour d'autres encore, là, on se sent un peu... je ne me sens pas vraiment bien. On ne se sent pas vraiment bien parce que on aimerait justement que les choses bougent pour nous. On aimerait un peu que l'univers nous appuie et que l'univers nous permette de laisser, tu vois, ce cycle de célibat derrière nous. Pourtant, je suis une personne fidèle et honnête.
Et pourtant, on a l'impression, vous voyez, que vous êtes mal jugé parfois. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes mal jugé parfois. Et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui va, ça va vous embêter. Ça va vous embêter parce que pour moi, jusqu'à la fin de l'hiver, tu vois, il n'y a pas forcément de nouvelles situations. Par la suite. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin de l'hiver, il n'y a pas forcément d'autres situations. Mais j'ai l'impression que vous aussi, vous vous cachez. Hein. Bon, alors quand je dis on se cache, peut-être on est trop pris, tu sais, par la vie de manière générale. Ça peut être ça. Hein. Ouais. Mais ici, c'est beaucoup des protections, tu vois. Mais pour moi, vous aurez la possibilité de sortir de ce cycle où c'est un peu froid, tu sais. Vous aurez la possibilité de vous retrouver dans d'autres situations, face à de nouvelles personnes. Là aussi, tu choisis. Hein. Et soit éventuellement, bah, comme tu es bien avec toi-même, tu restes avec toi-même encore un petit moment. Mais tu sais, il y a quand même cette dualité parce que je suis bien avec moi-même, mais en même temps, hein, tu sais, partager des moments avec une personne, on est dans ça. Hein. On est dans ça. Pour moi, c'est beaucoup pour certains qu'on se demande plus, tu vois, est-ce que vraiment je pourrais aimer? Est-ce que vraiment une personne pourra m'aimer? Moi, je le vois un peu plus comme ça. Hein. On ne sait pas si une personne pourra nous aimer, on ne sait pas nous-mêmes si on a la capacité d'aimer à nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui nous bloque énormément, c'est quelque chose qui nous embête. C'est vraiment ça. Hein. Vous aurez le temps, vous voyez, comme de voir ça. J'ai l'impression ici, tu sais, c'est le fait qu'on soit un peu isolé qui fait qu'on se pose ce genre de questions. Si tu veux, je vais demander pour toi quand même. Ouais, c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. Ouais. Mais il y a toujours un passé, un passé, un passé. Là, il y a un truc du passé. Là encore, il y a un truc du passé. Donc, il y a un truc pas réglé éventuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit que tu te caches un peu, que tu te protèges. Il peut y avoir, tu vois, comme une espèce de situation du passé qui n'a pas du tout été agréable et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je sais que je pourrais avoir des opportunités, mais en même temps, si c'est encore pour tomber, tu vois, sur une situation pas il y a le passé qui t'entrave. Ça peut être, pour certains, comme on disait tout à l'heure, vraiment beaucoup le côté où on est un peu pris. Mais ça va changer. De toutes les façons, ton état d'esprit change. On a vraiment cette impression, tu sais, que vous finirez par sortir de cette dualité en mode j'y vais pas, je rencontre ou je rencontre pas, je sors de chez moi ou je sors pas de chez moi. Et quand je dis de chez moi, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment le côté où je suis tellement bien avec moi-même que des fois c'est lourd de ne pas avoir une personne avec qui partager. Et puis d'autres voix, je me dis, bah, écoute, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc il y a cette dualité qui fait qu'on peut ne pas être positionné pour, ou peut-être même ne pas voir les personnes qui peuvent graviter autour de nous. Ça peut être ça, hein, à voir. Hein. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.